Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Coding City dans lequel aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle astuce pour rendre nos pages d'accueil plus attirantes sur nos sites. Donc qu'est-ce qu'on va faire durant les prochaines minutes? On va réaliser cette page d'accueil qui correspond généralement à la première partie des pages d'accueil. C'est par exemple un style de page d'accueil qu'on peut utiliser sur les sites de e-commerce. Donc là on présente un produit et ici il y a juste une caractéristique. Et ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on va cliquer par là, on aura une autre caractéristique qui va apparaître et qu'on clique, on a une nouvelle caractéristique et ainsi de suite. Et après, on revient à la caractéristique initiale. Et si on clique de ce côté, on commence à parcourir les caractéristiques dans le sens opposé. Donc voilà ce que nous allons réaliser durant les prochaines minutes. Cela étant dit, si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la page, de partager nos contenus, de nous laisser des likes et de nous donner des feedbacks en commentaire. Donc pour ce tutoriel, j'ai simplement préparé un dossier ici que j'ai appelé Homepage et dans ce dossier, voilà les images qui seront disponibles pour le projet. Les images en elles-mêmes, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, donc prenez la peine de la regarder si vous voulez avoir accès aux images. Ensuite, je vais ouvrir le dossier que j'ai créé dans mon éditeur de texte et comme je l'ai dit, c'est le dossier Homepage. À l'intérieur de ce dossier, j'ai les images, dans le dossier qui contient les images. Ensuite, j'ai un fichier index.html et un fichier styles.css. Dans le fichier index.html, pour le moment, il n'y a que la structure de base d'une page HTML. Mais j'ai pris la peine au préalable de charger mon CSS par ici. Au niveau du CSS, il y a simplement mis les éléments de réinitialisation que j'ai l'habitude d'utiliser. Et la police de texte ici, c'est le twcnmt. C'est une police de texte qui est native dans Windows. Cette page, lorsqu'on la regardera dans notre navigateur, on se rendra compte qu'elle est totalement blanche et durant les prochaines minutes, on aura pour mission de la rendre exactement comme la page qu'on a par ici. Donc on ne va plus traîner et on va repartir dans notre éditeur de texte immédiatement. La première chose que je vais faire dans mon HTML, c'est de me mettre une balise ici que je vais appeler main. À cette balise, je vais lui donner la classe main et je vais lui donner l'identifiant main. Ensuite, je vais mettre une nav. À l'intérieur de la nav, je vais mettre un lien A. Et à l'intérieur, j'ai mis ici phone S. Je me dis que je vais par exemple donner une classe. Et la classe que je vais lui donner ici, ça sera la classe logo. Juste en dessous de ce lien A que je viens de mettre, je vais me mettre un UL. Dans ce UL, je vais mettre un LI. Et à l'intérieur, je vais mettre un lien A. Donc, dans le lien, je mets un dièse. Et après, ici, je vais par exemple me dire que je mets accueil. Je vais donc dupliquer ce que je viens d'écrire ici 3 autres fois, comme ça j'en aurai 4. Et puis si je me dis par exemple que je mets la véhicule, en dessous je vais mettre téléphone et ensuite je vais mettre contact. On va de ce fait se rendre dans notre CSS et on va d'abord commencer à styliser ce qu'on vient d'écrire. Pour le main ici, je me dis que je vais le mettre en position relative. Ensuite je vais lui donner une hauteur de 100 VH. Je vais lui donner une largeur de 100% et je vais lui donner un background. Le background que je vais lui donner ici, là, sera simplement du linear gradient. Et à ce linear gradient, je vais mettre une couleur que j'avais déjà calculée préalablement. Donc, vous êtes libre de mettre la couleur qui vous intéresse en fonction du design que vous voulez concevoir. Ensuite, juste en dessous, je vais me dire que si les éléments débordent en overflow, je veux qu'ils soient immédiatement cachés. Donc si on repart déjà dans le navigateur qu'on regarde, voilà ce qu'on obtient ici. Mais on va regarder, on va rentrer dans notre éditeur de texte et on va directement se concentrer sur ce qu'on a appelé nav, donc qui contient le lien de navigation. Lui, je vais le mettre en position sticky, non pas statique, mais plutôt sticky. Je vais lui mettre une largeur ici de 85% et je vais lui donner un margin de 20 pixels en dessus et en dessous. Et à gauche et à droite, je vais demander que ce soit auto. Je vais lui donner un display flex, align item, à center et je vais également lui donner un Z index à 100, à 1000. On va dire 1000, ça ne dérange pas. Là, c'est plutôt moins 1000 et je veux mettre 1000. Je vais m'intéresser au logo qui se trouve dans le nav. Donc, je prends là le nav et je cible le logo. À ce fameux logo, je vais donner ici une propriété qu'on appelle le flex basis. Et ce flex basis, j'aimerais que ce soit 20%. Donc, il va prendre en quelque sorte une largeur de 20% en fonction de ce qui sera disponible. Je vais mettre ici un curseur à la valeur pointer. Je me dis par exemple qu'on peut lui mettre une police de texte. Et là, j'ai ajouté un caractère de trop. Donc, je vais lui mettre une taille de police de texte font size qui sera 2,5 rem. Un font style qui sera de type italique.
ou alors oblique, tout va dépendre de vous, et je vais lui mettre un font weight ici là qui sera de type bold. Après, je me dis que vu qu'on a des liens, je l'ai mis dans un lien. Ici, là, je vais mettre un text decoration en none. Et après, je vais mettre une couleur de texte qui sera totalement blanche. Maintenant que je finis avec le logo, je vais m'intéresser au UL qu'il y a dans le nav. Donc, je cible le nav et je récupère le UL. À ce UL, je vais également mettre un display flex, un justify content. Ici, là, ça sera du flex end. Ensuite, je vais lui donner un flex qui va prendre la valeur 1. Align item à center, un padding right de 40 pixels, un texte align à droite et je mets ici un list style type à none parce que je ne veux pas que ça m'affiche ces puces qu'on a devant nos liens. Donc si on sauvegarde et qu'on part regarder de nouveau, on a nos liens qui sont tous ici à la fin et maintenant il va falloir les espacer légèrement. Donc pour les espacer, je vais revenir un peu plus bas et je vais cibler le UL dans lequel je vais récupérer le LI. Et la seule chose que je vais lui donner ici, c'est un margin right à 10 pixels. Et juste en dessous, je vais cibler ce même UL, je récupère le LI et je prends le lien A qui s'y trouve. Donc je commence par une position relative, je mets ici un padding de 10 et ensuite de 20 pixels. Et je me mets ici un text decoration en none parce que vous avez vu que nos liens étaient bleus et soulignés. Donc je mets un text decoration en none et je rajoute une couleur qui sera totalement sombre. Ensuite, je vais me mettre ici un font size de 16 pixels et je vais également lui mettre un font weight qui sera gras. Si on regarde désormais, voilà comment nos liens vont se présenter. Donc à ce niveau, on vient de finir avec la partie nav qu'on avait mis ici. On va descendre juste en dessous de ce nav et on va se créer une nouvelle div à laquelle on va donner la classe info. Dans cette div à laquelle on va donner la classe info, la première chose qu'on va mettre, c'est une image. À cette image, je vais donner la classe phone. Et dans cette image, on va simplement charger l'image du téléphone en elle-même. Donc, on va se rendre dans Images et on va charger ici la phone.png. Donc, en dessous de cette image que je viens de mettre ici, on va se mettre une div qui va porter un identifiant cette fois-ci et cet identifiant, on va l'appeler cycle. C'est à l'intérieur de cette div qu'on va mettre les propriétés de notre téléphone. Donc, je me dis par exemple qu'on peut se créer une classe ici qui porte la classe feature. À l'intérieur de cette div qui porte la classe feature, on va s'ajouter une image. L'image en elle-même, on ne va pas lui donner de classe, mais on va charger par exemple une image dans notre dossier images et je vais charger ici aperture.png. C'est l'image qui correspond à la propriété de caméra. Et juste en dessous ici, je vais me mettre une div. Dans cette div, je vais me mettre un titre de niveau 1. Je vais dire par exemple que c'est caméra. Et en dessous de ce titre, je vais me mettre un paragraphe. Et on va dire par exemple un truc du genre 64 mégapixels. Et je vais mettre peut-être un lorem de 4 mots. Tout dépend, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Donc si on regarde ce qu'on a dans notre navigateur, voilà ce qu'on obtient ici. Et le texte qu'on a mis, il sera tout en dessous. On va repartir dans notre éditeur de texte ici, on va essayer de mettre les éléments en forme. Mais avant de le faire, on va dupliquer l'élément feature qu'on vient de mettre ici 3 autres fois. Ainsi, on en aura 4. Dans le deuxième, on ne va pas charger l'image d'aperture, on va plutôt charger l'image du processeur. Ensuite, on va charger l'image de l'écran. Donc ici, c'est le display.png. Et au niveau du dernier élément, on va charger les indications sur le poids. Et ici, je vais charger le weight.png. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans notre CSS et on va commencer à le styliser également. Donc la première chose que je vais prendre ici, c'est de cibler la div qui porte la classe info qu'on a écrit. Et vu que lorsqu'on avait mis notre main ici, on a demandé que ce soit en position relative, on peut aisément venir au niveau de info ici et dire que la position sera absolue. Une fois qu'on lui donne une position absolue, on lui donne un top à 50%. On va lui donner un left à moins 10%. Je lui donne une largeur de 800 pixels et je lui donne également une hauteur de 800 pixels de façon à ce que ce soit carré. Et là, je me dis que je vais faire un transform parce que généralement, quand on utilise les positions en fonction des pourcentages, il y a souvent quelques petits décalages. Donc là, je vais faire un transform et pour le transform, je vais mettre ici un translate sur l'axe des Y. Je vais demander que ça se fasse à moins 50%. Et après, je me dis que lui aussi, je vais lui donner un Z-index qui sera à 100.
Présentement, si on regarde, on ne va rien voir à part le fait que l'image est décalée légèrement. Donc, pour mieux voir les choses, je propose qu'on mette par exemple une couleur de fond ici qui sera peut-être du gris. Et si on regarde, vous verrez qu'on a cette partie de ce côté qui est totalement grise. En fait, c'est une grande partie, mais le téléphone cache la partie suivante, la partie restante. Donc, on va mettre ça en forme et les choses seront mieux présentables. Une fois qu'on a fini avec, je vais cibler ce que j'ai appelé fond qui représente notre téléphone en lui-même. Et je lui donne aussi une position absolue, un Z-index à 1, une largeur à 300 pixels, une position top à 50% également. Et la position à gauche, je vais la calculer. Donc, je me dis que je vais utiliser la propriété CSS qui est le calque. Je vais demander que ça prenne 50% moins 150 pixels. Et vu que j'ai donné un top à 50, je vais également lui mettre un transform ici qui sera un translate Y que je vais mettre à moins 50%. Donc si on regarde, voilà comment nos éléments seront placés et voilà nos quatre propriétés qui sont ici. Ne vous inquiétez pas, on va les mettre en forme immédiatement. On va repartir dans notre éditeur de texte ici et on va cibler la div à laquelle on avait donné la classe Cycle. Je vais lui donner une position absolue. Je vais lui donner un top ici à 0. Je vais lui donner un left à 0. Une largeur de 800 pixels. Hauteur 800 pixels. Je vais lui donner un border radius de 50% de façon à ce qu'il soit arrondi. Après ce border radius, si on s'en va regarder, on n'aura rien de bon. Donc je propose qu'on mette une couleur de fond et ici ça sera peut-être du 24, 24, 24. Si on repart dans le navigateur, voilà cet élément qui est positionné là et on voit le téléphone qui se trouve tout au centre. On va rentrer dans l'éditeur de texte et on va cibler ici la classe commune qu'on avait appelée Feature. Et au niveau de Feature, on va lui donner une position absolue, un display flex, un align item à center et une largeur de 200 pixels. La div qui se trouve à l'intérieur de Feature, donc on va prendre le Feature et on va cibler la div qui s'y trouve. On va simplement demander que cette div prenne un margin left de 20 pixels. Et après, on va s'intéresser au titre qui se trouve dans la div en elle-même. Donc pour cela, je vais dire ici qu'on prend le feature, on cible la div et dans cette div, on va récupérer le H1. Pour ce H1, on va mettre un margin bottom de 5 pixels et on va lui donner un font size de 20 pixels. En ce qui concerne le P qui se trouve dans le feature ici, lui, on va simplement lui donner un font size de 14 pixels. Et maintenant, l'image qui se trouve également dans la feature en elle-même, on va lui donner une largeur de 40 pixels. Maintenant, il se pose un problème ici, c'est que tous ces éléments qu'on a appelés feature, ils correspondent aux 4 éléments qu'on a mis ici dans notre document, dans notre éditeur de texte. Par contre, ces éléments ne doivent pas être positionnés au même endroit parce qu'ils ne correspondent pas tous à des mêmes éléments. Ils sont différents. Donc, pour les différencier, on va par exemple se dire que pour ce premier, on va lui donner une nouvelle classe qu'on va appeler processor. Pour ce deuxième, on va lui donner une autre classe qu'on va appeler ici la caméra. Au niveau du troisième, on va lui donner une classe qu'on va appeler display. Donc, ainsi de suite, vous comprenez de quoi il s'agit. Et au dernier ici, je vais dire que c'est une classe qu'on va peut-être appeler weight. Donc, lorsqu'on va repartir dans notre CSS ici, la première chose qu'on va faire, c'est de cibler ce qui porte la classe processeur de façon indépendante et de lui dire qu'on va lui donner une position différente. Donc, par exemple, au niveau du top, je dis qu'il sera à 370 pixels et au niveau de la droite, je dis qu'il sera à 50 pixels. Ensuite, je vais descendre et je vais faire la même chose au niveau de la caméra. Et pour la caméra, je vais dire par exemple que au niveau du top ici, ça sera à 120 pixels et au niveau de left, ça sera à 300 pixels. Je vais cibler la classe display et à cette classe display, je me dis qu'on va lui donner un bottom à 360 pixels et un left à 50 pixels. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces positions que je donne, je ne les invente pas vu que j'ai conçu le projet. Je sais comment les éléments doivent être placés. Donc, je vais donc cibler le dernier élément ici qui est le weight. Et pour le weight ici, je vais lui donner un bottom à 130 pixels et un left à 300 pixels. Donc, une fois que c'est fait, si on repart dans notre navigateur, vous voyez que les éléments sont directement positionnés tout autour de mon téléphone. Je vais revenir par ici et au niveau de mon HTML, je vais me placer un peu plus bas. Je vais me créer un élément qui aura la classe ici, controls. Dans cet élément avec la classe controls, je vais mettre une première image.
L'image que je vais mettre, ça sera de type Images et à l'intérieur, je vais prendre le Down Arrow. Je vais lui donner un identifiant particulier et là, je me dis que je donne ici ID, ça sera Arrow Up. Ce que je viens de mettre là, je vais dupliquer exactement la même chose, mais cette fois, je vais changer l'identifiant. Je vais dire que c'est Arrow Down. Et juste au milieu, je vais me mettre ici un H4. Dans ce H4 ici, je vais mettre caractéristique. Donc si on regarde ça, on voit que nos éléments n'apparaissent pas réellement sur la page et on va positionner ça tout ici à gauche. On repart dans notre CSS et on va cibler la classe Controls. Position absolue. On lui donne un top à 50%. On va lui donner un right à 10%. Je me dis qu'on va lui donner également un display flex, un align item à center, un justify content à center, un flex direction à column pour que les éléments se placent les uns au-dessus des autres. Vu que j'ai donné un top à 50%, je vais également lui appliquer ici un transform. À ce transform, je vais mettre le translate sur l'axe des Y et je vais remettre moins 50%. Donc si on regarde, voilà comment nos éléments sont placés. On va se charger de styliser cet élément. Donc si je repars dans mon éditeur de texte ici, je vais cibler par exemple les images qu'on a dans nos controls. Donc je vais cibler ici control, ensuite je récupère le IMG. Pour ces IMG, je vais leur mettre une position relative, une largeur de 25 pixels. Je vais mettre ici un cursor à pointer et je me dis par exemple que je peux ajouter quoi? Une transition, vu que lorsque je vais survoler mes boutons, il va se produire un effet. Et pour la transition, je vais simplement changer ici la couleur de fond. Donc je mets ici background et je vais demander que ça se passe à 0,3 secondes. Du coup, vu que j'ai mis la transition, ça veut dire que je vais activer effectivement un effet au survol. Donc, je vais sélectionner ces images et je vais dire, lorsqu'on va les survoler, on va changer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on change? On va changer la couleur de fond. La couleur de fond qu'on va mettre ici sera du RGB. Et pour ce RGB, on va mettre un 0, 0, 0 et on va diluer ça à 15%. En ce qui concerne la direction de notre deuxième flèche, on va simplement sélectionner le contrôle ici et on va prendre l'élément qui a la div Arrow Up. Pour cet élément, on va demander à faire une certaine transformation. La transformation ici là sera simplement un rotate simple à 180 degrés. Donc si maintenant on va regarder, vous voyez que nos éléments se sont placés lorsque je survole, il y a bien et belle l'effet qui se produit. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on clique sur un bouton, on aimerait que nos propriétés bougent. La première chose déjà, c'est d'enlever les couleurs de fond qu'on avait mis juste à titre illustratif. Donc on va enlever cette couleur de fond-ci et on va également enlever cette autre couleur de fond. Notre projet sera donc présenté ainsi. Maintenant, il nous faut cacher ces trois éléments-ci et ne laisser que l'élément qui apparaît par ici. Et pour ça, on va utiliser une méthode, une technique que vous pourrez utiliser dans vos projets sans risque. On va se replacer au niveau de la classe info ici, que ce soit en dessus ou en dessous. Et on va se créer un élément auquel on va donner la classe overlay. Cet élément qui porte la classe overlay, on va repartir dans notre CSS et tout en dessous, on va décider de le styliser. Et là, je vais cibler mon overlay. Ce overlay, je vais lui donner une position absolue, un left à 0, un top à 0, une largeur de 0, une hauteur également de 0 pixels et je vais lui donner un z-index à 1. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. La première chose que je vais par exemple utiliser ici, c'est le border top. Mais je ne vais pas le mettre ici à 1 pixel, je vais plutôt le mettre à 400 pixels. Ce que je viens de faire par exemple, je me dis quoi? Je vais utiliser la même chose pour le border bottom. 400 pixels par ici. Et après, je me dis que je vais faire la même chose pour le border left. 400 pixels. Et je vais donner à chaque fois une couleur noire, la même couleur en fait. Et puis je me dis qu'au niveau du dernier ici là qui est le border right, et là ça va dire être border right comme ceci, je vais également donner 400 pixels, mais cette fois-ci la couleur que je vais donner sera totalement différente parce que je vais demander qu'elle soit transparente. Donc si on repart dans notre navigateur, vous voyez que ces éléments ici autour ont été cachés et la partie que j'ai demandé qu'elle soit transparente est la seule qui est visible par ici. Donc si je décide de changer la couleur noire que j'ai ici, je vais sélectionner ces deux couleurs, je vais les supprimer et je vais peut-être mettre celle-ci. Vous voyez que désormais ça prend la couleur de base qu'on avait ici, mais tous les éléments sont toujours cachés. Donc libre à vous de voir si vous voulez mettre ça comme ceci ou alors si vous voulez mettre une couleur qui est plus sombre.
Le dernier élément qui nous reste à gérer ici, c'est l'activation de ces boutons et on va le faire en JavaScript. On va retourner ici dans notre éditeur de texte et juste en dessous, avant de fermer notre body, on va se mettre ici un script. Ce script, je vais dire par exemple que le type, ça sera un texte / JavaScript. Et à l'intérieur, on va commencer à coder. Donc, je vais commencer par me définir une constante ici que j'appelle cycle. Cette constante correspond à notre cercle, donc je vais mettre ici un document.getElementById et ce que je vais récupérer, c'est la div qui porte l'identifiant cycle. Maintenant, j'ai besoin de nos deux boutons, donc je vais définir ici un const et je me dis peut-être que je vais l'appeler up. Et pour ça, je vais récupérer ici un document.getElementById et je vais récupérer ce qui s'appelait ici arrow up. Et vous allez vous rendre compte que c'est ce bouton juste ici en haut. Ce que je viens d'écrire là, je vais dupliquer ça et je me dis que lorsque je vais prendre l'élément down qui est ici, je vais plutôt récupérer le arrow down. Donc, je vais me définir un bouton qui va s'appeler down. Ensuite, on aura besoin de deux éléments. Le premier ici, là, c'est le current rotate value qui nous indique la rotation à laquelle notre cercle se trouve à l'instant où on travaille. Et pour récupérer ça, on va simplement utiliser le cycle ici, auquel on va utiliser le style CSS transform. Donc, on va récupérer la position rotationnelle à l'instant T et on va stocker ça dans le current value. Le deuxième élément ici, là, c'est le click. Je l'ai appelé ainsi, click rotate sum. Donc, chaque fois qu'on clique, en réalité, on doit ajouter la valeur précédente ou alors retrancher une valeur. Pour cela, je l'ai appelé le click rotate sum. Pour le moment, on ne va pas initialiser, on ne va pas donner une valeur, mais on l'initialise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, lorsqu'on prend notre bouton up, on va lui ajouter un événement de clic. Et là, je vais utiliser ici un onClick. Lorsqu'on va lancer le onClick, on va appliquer une fonction. J'utilise la syntaxe ES6. Dans cette fonction, on va dire que lorsqu'on prend le click rotate sum, on veut prendre la valeur actuelle qui est le current rotate value pour lui ajouter une rotation de 90 degrés. Donc, je mets ici un plus et j'ajoute un rotate de moins 90 degrés en fait. Ensuite, on va se dire, une fois que j'ai la somme rotationnelle que j'ai actuellement, je vais l'appliquer avec le style CSS. Et pour cela, je prends un cycle ici auquel j'applique le style. Je mets son transform. Désolé, là, je vais mettre ici un transform. Et je vais demander qu'il tourne simplement de ce qu'on aura actuellement dans le click rotate sum. Donc, en gros, on est en train de dire que si à l'instant où je commence à travailler, mon cercle est déjà tourné de 90 degrés par exemple. Lorsque je vais cliquer le bouton qui va vers le haut, il va prendre les 90 degrés pour lesquels on est actuellement et il va lui ajouter moins 90 degrés. Donc on sera à 0 degré, la position initiale. Les 0 degrés qu'on aura ici, on va les appliquer donc par style CSS à notre cercle. Comme ça, on se retrouve à 0 degré. Mais lorsqu'on se retrouve à 0 degré, lorsqu'on va cliquer, il faudrait que ça aille soit à 90, soit à moins 90. Et pour ça, il faudrait donc sauvegarder la valeur actuelle. Pour ça, on va mettre ici plutôt un current rotate value qui sera désormais égal à click rotate sum. Donc, ça veut dire à l'instant là, on dit que la valeur actuelle de rotation est de 0. On stocke ça. Ce qui fait qu'on va faire la même chose avec notre bouton down. Donc, je vais dupliquer ce que j'ai ici. Mais cette fois-ci, on va plutôt se concentrer sur le bouton down. Et puis, on va se dire, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on ne veut pas faire moins 90 degrés. On va plutôt faire plus 90 degrés. Donc, si tout a bien marché, lorsqu'on va repartir dans notre navigateur, si je clique ici, vous voyez qu'on a cet élément qui se place désormais là. Je clique. On a un autre qui se place là. Je clique. Et vous voyez que ce sont les éléments différents par rapport à l'image qui se présente là. Et lorsque je vais cliquer de nouveau, on a notre élément initial. Lorsque je vais cliquer, on va aller dans le sens inverse. Maintenant, il faudrait que ce soit beau, que ça se passe exactement comme ce qu'on a par ici. Et pour faire ça, on va revenir dans notre CSS et c'est là où tout va se jouer désormais. En ce qui concerne nos 4 éléments qu'on a ici, en ce qui concerne les images qu'on a, au niveau de la deuxième image, on va lui mettre une rotation. Donc ici, on va faire un transform et on va lui mettre un rotate. Moins 90 degrés. On va se placer à l'élément suivant et on va également lui mettre une transformation. Ça sera toujours du rotate, mais cette fois ça sera 180 degrés. Et après on va se placer au niveau du dernier élément. On va également lui mettre une transformation et cette fois on va mettre un même rotate mais à moins de 170 degrés. Une fois qu'on a fini de mettre ces éléments, on aimerait également que lorsqu'on survole, lorsqu'on
clique sur les boutons en fait et qui se produit la transition. On veut que cette transition se produise avec un effet smoothé. Pour cela, on va revenir au niveau du cycle ici et on va se dire qu'on va mettre une transition cette fois-ci. La transition va se faire durant 1 seconde. Mais autre chose, on s'est dit d'abord que notre cycle, lorsqu'on arrive sur la page, on n'aimerait pas que les éléments soient déjà tournés. Donc, on va lui appliquer d'abord un transform. Non pas une transition, mais plutôt un transform. Et pour ce transform, on va lui donner un rotate à 0 degré. Ce qui fait que chaque fois qu'on arrivera sur la page, nos éléments seront d'abord positionnés à 0 degré. Ainsi, lorsqu'on va venir ici, je clique désormais ici, c'est ici que nous sommes. Si je clique, vous voyez qu'il y a cet effet qui se produit. C'est vrai que les textes sont les mêmes, mais avec les images, vous voyez bien que les éléments sont différents. Donc, vous allez mettre les textes qui vous intéressent. Et je crois que là, on vient de finir avec ce tutoriel. Donc, n'oubliez pas, si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à vous abonner massivement à la page, à partager les contenus, à nous laisser les likes et à nous laisser des feedbacks en commentaire. On se retrouve très bientôt dans un nouveau tutoriel dans lequel on va parler d'un nouveau concept pour les pages d'accueil.